Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo, une sortie père-fils où justement mon fils a trouvé sa première morille. Tout seul, comme un grand, sur le bord d'un chemin, en bordure de forêt. Et vous allez voir, je suis très content de partager ce moment unique avec vous. Vous allez voir justement comment on intéresse les enfants, les petits bouts de chou de 5 ans, en vulgarisant la mycologie, en utilisant des termes assez simples. Et ça fait plus tard des mordus de la cueillette, des enfants qui s'impatientent justement quand arrive la saison des champignons et qui, comme m'ont raconté pas mal de mes potes, qui tirent la moue justement quand papa va aux champignons et ramène des champignons sans l'avoir emmené avec lui. Une fois de plus, un grand merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche, en rejoignant les champipotes si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, et je serai ravi d'interagir avec vous. J'espère que votre saison morille se passe bien. Je le souhaite. Je suis très content de tous ceux qui m'envoient des messages et des vidéos justement me montrant leur première cueillette grâce à la chaîne. Franchement, chapeau, bravo. Il n'y a pas d'âge justement pour commencer la cueillette. Donc si justement vous n'avez jamais trouvé de morille et que vous êtes à la retraite ou bien vous désirez vous lancer avec vos enfants, il y a plein de vidéos assez sympas sur la chaîne et vous trouverez votre bonheur dedans avec des conseils en cette fin de saison et même pour préparer la saison de l'année prochaine. Bon visionnage et à très bientôt les champipotes. Ciao ciao. Les champipotes, une belle surprise en fin de saison, comme quoi il ne faut jamais rien lâcher. On est en bordure de chemin forestier. Nous avons nos frênes, des hêtres assez imposants. Nous avons aussi des cerisiers en grappe, des érables, des noisetiers, plein d'essences justement qui bordent ce chemin, des arbres morts. Et en me promenant avec mon fils, en baissant le regard, je l'avais caché justement, le temps de revenir vous la montrer. Voici notre belle morille. Une très très belle morille. On est le 12 mai, on se croirait en fin de saison, mais il n'en est rien. Et justement, c'est là où vous, ça devient très intéressant de continuer à sortir, à chercher de nouveaux coins, car bien souvent, vous allez avoir de belles surprises. Autour, comme on peut voir, il y a nos plantes. Nous avons l'arôme qui est juste là. Nous avons aussi des restes d'anémone sylvie, de la mousse. Certainement cette morille est en train de pousser le long des racines de ce frêne sur un lieu de passage. On pourrait croire que c'est un spot, un coin à morille ou peut-être tout simplement des spores qui ont été disséminés ici par un autre cueilleur ou bien par des animaux ou peut-être tout simplement un nouveau coin à morille. On est sur des terrains alluvionnaiires. Là, vous pouvez vous amuser à la voir de loin. Comme vous voyez, on a cette forme à laquelle il faut faire attention. Donc justement, cette forme que vous allez ancrer dans votre cerveau, comme ça, à chaque début de saison, vous allez vous préparer mentalement à retrouver nos chères morilles, ces formes d'éponges
on peut dire, ces alvéoles qui nous rendent complètement fous. Ça serait intéressant de prendre son temps, d'aller prospecter autour de cet endroit, car il y a peut-être d'autres morilles en pratiquant la tactique de l'escargot, c'est-à-dire que vous allez choisir un point fixe et autour vous allez faire une petite spirale. Là il y a le fiston qui est venu aux morilles avec moi et c'est avec mon fiston que j'ai pu trouver cette morille. Donc elle va être très spéciale. Même s'il n'y en a qu'une seule, on va pouvoir s'en souvenir et regarder cette vidéo ensemble. Comment est-ce qu'on les appelle nous? Pour que personne sache que nous on cherche les morilles. Les éponges. On les appelle les éponges. C'est notre mot de code. Le mot de code de Maxime et de moi. On les appelle aussi, on dit qu'on va chercher des fleurs si les gens nous demandent. Voilà. Donc on passe inaperçu. On va bien regarder autour avec le fiston en pratiquant justement la tactique de l'escargot. C'est-à-dire que vous choisissez un point fixe et vous tournez autour. Vous faites des cercles tout en faisant attention où vous marchez et vous élargissez cette spirale autour d'un point fixe. Nous on n'a pas beaucoup de temps. On est mercredi justement et c'était l'opportunité de faire une petite sortie goûter. Et puis Dame Morcella a décidé qu'elle voulait être de la partie. Dadou, est-ce que toi tu sais trouver les morilles? On les trouve au pied de quels arbres? Les frênes, mais je suis pas trop un expert. T'es pas trop un expert? Oui. Mais ça va venir. Pourtant toi tu connais plein de champignons, non? Ouais. C'est lesquels tes champignons préférés? Les cèpes. T'aimes bien les cèpes? Oui. Et les plus jolis? Oui. Les rouges avec des points blancs? Mais quand c'est interdit de les manger parce que si on les mange, ça nous rend malade. Exactement, tu as bien raison. Les amanites tue-mouches. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi on les appelle les amanites tue-mouches? Parce que ça tue aussi les mouches. Oui. Si on met des morceaux de chapeau dans du lait, oui. Avec l'amanita. Oui. Le pied aussi, ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi le pied du champignon? À le tenir. Exactement, à le tenir. Le chapeau. Ben voilà. Tout simplement. Il y a le mycélium et les petites racines. Oui. Et le champignon, lui, comment est-ce qu'il se disperse? Grâce au Spores. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec les spores? C'est quoi? C'est les graines du champignon. Ah. Comme les fesses de loup par exemple. Ah oui. Si on les éterre avec la pointe du pied, si on appuie dessus avec les pointes du pied, ça fait les spores. Ça dissémine les spores? Ouais. Ouais. Et t'en penses quoi des messieurs qui écrasent les champignons dans la forêt? Mais même pas du tout. Pourquoi? Parce que ça peut pas faire repousser le champignon. Ah, les gens qui cassent les mauvais champignons? Oui. C'est pas bien? Mhm. Ah, alors t'as un message à leur donner? Non, il faut pas. Il faut pas le faire, Ouais. c'est ça? Ouais. Ok. J'espère qu'ils nous entendent. Et puis, ne cassez pas les champignons que vous ne connaissez pas. Et là, il n'y a pas de morille. On va retourner voir notre copine sur le bord du chemin? Ouais. Allez. Attention, hein. Ils sont glissés. Allez, vas-y l'expert. Fais attention où tu marches. Je suis pas un expert à trouver les morilles. Mais si. Je suis un expert à marcher dans la boue. Là, on a pris le temps qu'il fallait pour bien regarder à chaque bout du sentier pour être sûr que personne soit sur ce sentier.
avec mon fiston Maxime. Et ça va être le moment de ramasser ce champignon. Alors comme vous a expliqué le fiston, il est très important de cueillir ces champignons à maturité. Ça permet de pouvoir pérenniser l'endroit. On va ramasser cette belle morille. On va la couper au pied, tout simplement. Tiens Maxime, si tu vas attraper la morille, vas-y. Comme tu veux. Tu la prends? Et voilà. Et On recouvre bien. Et tu vas nous montrer... la morille. Tu vas nous montrer cette belle morille dans ta main. Pour ça, je dois un peu nettoyer le bas. Vas-y, tu veux souffler dessus pour relâcher les spores un peu? Oui, comme ça, quand on reviendra, il y aura peut-être des morilles l'année prochaine ou l'année d'après. Tiens, montre-la, pose-la dans ta main. Est-ce que c'est une belle morille? Ouais. Waouh, elle fait la taille de ta main. Ça, c'est super. Ça, on Et voit. ça, c'est toi qui l'as vu sur le chemin. Bravo. Un grand morilleur.